une start-up vous promet d'améliorer la vitesse de charge sur n'importe quelle marque de voiture électrique. Vous pouvez pas tester sur le Niro, du coup. Je veux bien faire le cobaye, hein. Non, parce qu'en vrai, si ça nique la garantie de la batterie, je sais pas, hein, quand même. Hein. L'algorithme est a priori capable de fonctionner sur des batteries déjà installées, il suffit de les déployer par le biais d'une mise à jour logicielle. En 2025, des centaines de chercheurs travaillent d'arrache-pied pour améliorer les performances des batteries. Certains se démènent pour grappiller quelques points de pourcentage de densité énergétique supplémentaire, réduire de quelques minutes les temps de charge, ou ajouter quelques mois et durée de vie d'une cellule. Pendant ce temps-là, Brice Battery Technologies, un jeune pousse britannique, assure avoir mis au point un algorithme révolutionnaire. L'entreprise se dit être en capacité d'augmenter les vitesses de charge, tout en préservant la durée de vie des cellules. Mais dans tout ça, le logiciel fonctionne sur les batteries déjà installées. L'algorithme peut vraisemblablement être déployé par le biais d'une simple mise à jour. Contrairement à de nombreuses recherches en cours, ce projet n'est pas seulement théorique. Volvo va équiper sa nouvelle berline électrique, le S90, avec cette technologie. Ça permettrait de vérifier les dires de la start-up avant un déploiement massif. Comment ça marche? Pour faire simple, les voitures électriques doivent trouver le bon équilibre entre la perte de temps due à une charge trop lente et la détérioration de la batterie due à une charge trop rapide. La recharge rapide génère beaucoup de chaleur, et trop de chaleur peut endommager la batterie et réduire la durée de vie des cellules. Le logiciel Breath Charge détermine le taux de charge idéal, de quoi accélérer la recharge sans imposer de contraintes supplémentaires aux cellules. Mais à quel point la recharge est-elle plus rapide avec Breath? Volvo affirme que sa technologie permet de réduire en moyenne de 30% le temps de charge pour un 10 à 80%. C'est pas mal quand même, 30%. En dehors des conditions idéales, c'est encore plus impressionnant. Lorsqu'il fait 0 degré par exemple, l'amélioration du temps de recharge est de 48%. Le logiciel pourrait théoriquement fonctionner sur les autres modèles électriques de Volvo. Mais pour déployer massivement sa solution, Breath va avoir besoin d'agrandir ses laboratoires. Ouais, alors, le truc c'est qu'ils disent pas comment ils font pour justement améliorer la vitesse de charge. Là, ils disent par temps froid. Est-ce qu'ils améliorent pas le préconditionnement de la batterie? Est-ce qu'ils génèrent pas de la chaleur dans la batterie pour du coup améliorer finalement virtuellement la vitesse de charge? Mais cependant, derrière, tu dépenses de l'énergie avec le préconditionnement. Et ça pour moi, c'est moyen en fait, hein, préconditionnement, parce que derrière, tu bouffes 2 ou 3 kWh de plus à devoir recharger parce que la batterie se chauffe. Et je trouve que c'est du gaspillage énergétique en fait, tout simplement. Tout ça pour gagner quoi? 5 minutes de charge? Allez, peut-être 7-8 minutes quand tu préconditionnes par rapport à quand tu préconditionnes pas. Et encore, ça dépend des voitures. Hein. Ça, c'est pas toujours les mêmes minutes pour chaque modèle, quoi, de gagner. Donc pour moi, préconditionnement, c'est bien et pas bien. Si, pour les gens pressés, peut-être, mais bon... Derrière, il faut accepter de perdre de l'énergie dans la batterie et de devoir recharger cette énergie en payant sur la borne rapide. Et on sait que sur les bornes rapides, en général, c'est pas donné, le prix du kilowattheure. C'est pas 25 centimes, hein. Si, sur IO Charge, mais bon. Sur les autres bornes, c'est plutôt 50, 55, 60 centimes, quoi, minimum. Hein. Donc bon, c'est un choix à faire après. Attendons de voir ce qu'il en est, mais moi je doute aussi que ça soit compatible avec tous les modèles, hein. Ça me paraît étonnant. Parce que chaque voiture a sa propre technologie de batterie, son propre logiciel de batterie BMS, etc. Tous les modèles ne sont pas équivalents, quoi. Donc, ouais, bon. Moi, je demande à voir, on va dire. Voilà. J'émets quelques réserves. Et vous alors?